Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce JT de juin, je vous amène à Paris, Toulouse, Aix-en-Provence et enfin Martigues. Nous irons à la rencontre des Gazards qui organisent des manips d'importance et qui font rayonner la marque Arts et Métiers. Pour l'heure, place aux actualités. Allez, c'est parti. À Toulouse, fin mai, les associations d'anciens élèves de Toulouse Business School, de l'ENAC, de l'ENSAM ont conjointement organisé un événement pour traiter le thème de la start-up à la scale-up. Johanna Roche, Bordeaux 204, président du groupe toulousain Arts et Métiers, avait invité Pascal Ravel, fondateur de Time to Fly, Yvan Mittler, cofondateur et directeur général du comptoir des pharmacies, et enfin Arthur Leroux, Lille 204, fondateur d'Enogia. Une cinquantaine de participants ont pu échanger avec ces créateurs hors pair. La communauté Arts et Métiers d'Aix-en-Provence était mobilisée pour la finale académique des Olympiades des sciences de l'ingénieur. L'événement national aura été piloté cette année pour l'Académie d'Aix-Marseille par Stéphane Morière, CLUNY 201, qui a pris la charge de l'organisation avec l'aide de Vincent Honorat, Aix 197. Cette année, le thème pour les élèves de terminale était la mobilité, tandis que les élèves de première étaient invités à se pencher sur le sport. Depuis leur création en 2009, les Arts et Métiers, mais aussi la SOS, la Fondation Arts et Métiers, et à présent tous les groupes territoriaux, sont partie prenante de la réussite de cette action de promotion du métier d'ingénieur. Début juin, au siège de la SOS à Paris, la cérémonie de la remise des bourses Arts et Métiers, animée par la commission des bourses AM, a fêté dans une ambiance fraternelle et intergénérationnelle les lauréats des bourses AM de ce printemps 2023 en présence de nombreux archis. Écoutons Daniel Leburg, Lille 164, nous résumer cette année. Cette année, on a 117 lauréats. Par rapport à l'an dernier, on en était à 82 pour la même période, c'est-à-dire qu'on a presque 40% de plus. Alors, pourquoi 40% de plus ? Pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'on a eu un budget beaucoup plus important que d'habitude. Au total, on a pour toute l'année 469 000 € distribués. Et pour les bourses de printemps, on va avoir 420 300 € distribués. Il y a une petite réserve. Pourquoi ? Parce qu'en automne, il y a aussi une petite campagne qui est moins médiatique, mais qui existe aussi pour des élèves qui partent en S8, alors que ceux-ci partent en majorité en S9. Voilà. Les élèves ont une obligation d'avoir, dans leur parcours scolaire, 6 mois à l'étranger. Bon, dans différentes façons. Et il y a une partie qui est de mobilité internationale académique. Il y a une partie, bien sûr, qui peut être sous forme de stage, mais il y a une partie aussi en mobilité académique. Donc, nous, on finance la mobilité académique. Donc, des élèves qui partent soit pour 6 mois, soit pour 2 semestres, soit 3 semestres, soit 4 semestres à l'étranger pour avoir éventuellement un double diplôme pour certains, puisque l'obligation, c'est 1 semestre, mais certains élèves, du coup, je dirais, négocient pour avoir la possibilité d'avoir un diplôme complémentaire. Et ça va dans tous les azimuts, c'est-à-dire pas uniquement, je dirais, telle ou telle destination, mais on a des élèves qui partent de partout. Les grandes tendances, c'est les grandes universités anglo-saxonnes, la plupart du temps. Bon, donc c'est Canada, c'est Canada, Royaume-Uni, c'est les États-Unis, etc., etc. Et puis, je dirais, les destinations qui sont un peu moins couru, mais qu'il y en a quand même aussi, ça va un petit peu partout. Ça va aussi en Corée, ça va aussi au Brésil, ça va aussi en Nouvelle-Zélande, ça va aussi, je dirais, en Chine, mais en petite quantité. Mais grosso modo, le gros de la troupe, c'est Canada, États-Unis, Royaume-Uni. Disons, ces rapports d'expérience répondent véritablement à des critères où on veut que l'élève exprime finalement qu'est-ce que ça lui a apporté par rapport à son projet, et non pas faire du tourisme. Le tourisme, bien sûr, il y en a, mais le but, c'est va au-delà de ça. Et ceci, ça permet à ce moment-là, par rapport à ça, de lui verser les 10%. Et le rapport d'expérience, son objectif, c'est de pouvoir le transmettre éventuellement à l'école,
pour que l'école puisse se rendre compte finalement du retour de l'élève par rapport à ça, et aussi vis-à-vis des élèves, les suivants, pour savoir que par exemple tel élève ou tels élèves qui sont allés dans telle université, voilà qu'ils ont eu comme rapport d'expérience, qu'est-ce que ça leur a apporté. C'est donc quelque chose, c'est de la transmission par rapport à leurs petits camarades. Voilà. Jean-Marie Vigroux, BO 174, a souligné que cette cérémonie marquait un temps fort de l'année Gazaric. Nadège Troussier, directrice générale adjointe de l'ENSAM, a remercié de l'importante aide apportée par la communauté des Gazars aux élèves en mobilité académique. Direction Martigues où se déroulait début juin le salon CPEM. Pour la première fois, CPEM Industrie Sud-Est a choisi Martigues pour son dynamisme en matière d'industrie. En effet, les entreprises industrielles d'importance et des pôles de compétitivité y sont implantées, représentant plus de 100 000 emplois. La communauté Gazaric, SOS, élèves, écoles, était présente pour assurer la promotion de la communauté. Écoutons Gérard Ferréol, ex-166, qui a su mobiliser les troupes. Alors le CPEM Martigues pour le président du carré d'Aix qui est chargé de coordonner les actions entre l'école, les élèves et les anciens, c'est une formidable occasion justement de rassembler ces trois entités sur un même salon, puisque aujourd'hui nous avons ces trois entités qui sont présentes, et de faire connaître la marque Arts et Métiers. Et d'ailleurs, on travaille avec les derniers slogans qui ont été mis en place par la communauté, c'est-à-dire les leaders des industries responsables. Et donc vous pouvez voir derrière moi sur le stand, on a bien les trois slogans, devenir les leaders, former les leaders et être les leaders. Côté école, Magali Fournier, responsable relations entreprises du campus d'Aix-en-Provence, explique toute l'importance d'un salon comme le CPEM. Côté école, donc être présent sur le salon nous permet de rencontrer les industriels de la région, proposer notre offre de services à ces entreprises. Donc les arts et métiers fonctionnent notamment avec du mécénat et du partenariat. Donc on peut potentiellement rencontrer nos futurs partenaires, leur proposer aussi les formations qui sont présentées sur le campus pour leur permettre de recruter les ingénieurs de demain. Alors sur le campus d'Aix-en-Provence, donc on a plus de 800 étudiants. Donc il y a les étudiants du parcours grande école, donc PGE, les étudiants, les ingénieurs de spécialité, donc avec 3 spécialités sur Aix-en-Provence, génie électrique, mécanique, travaux publics. Et enfin, on a des étudiants qui sont en master recherche et en master spécialisé, sûreté nucléaire, et un master expert, donc plutôt sur les énergies. Ce type de salon permet en effet de nouer des liens avec les industriels de la région en leur proposant notre offre de services entreprises. Alors sur le campus d'Aix, on a plus d'une dizaine de mécènes et partenaires. Donc des partenaires via le bâtiment Mediastiam qui a été inauguré en septembre dernier sur le campus. Donc on compte parmi ces partenaires EDF, le CEA Orano et Onet Technologies. Et on a également des mécènes donc là, qui sont présents au niveau national. Donc sur Aix, mais aussi sur d'autres campus, comme Vinci Énergie, Colas ou encore le groupe Eurovia. Pendant ces 3 jours de salon, les AG étaient bien représentés. 2 élèves, Mathieu Domalin, ex-222, président de la junior entreprise aixoise, et Diane Rexa, ex-222, président des relations extérieures, ont assuré la promotion de l'école et des élèves. Mathieu nous parle de la MJE. Écoutons-le. Alors la MJE, c'est une petite structure interne aux arts et métiers, donc sur chaque campus. Nous, on est sur Aix-en-Provence. On est une équipe de 15 personnes. On réalise en moyenne sur les dernières années un chiffre d'affaires de 30 000 €. Et donc, en fait, on va mener à bien des études avec des industries. Donc petites, moyennes ou grands groupes. On a eu appel, enfin des grands groupes ont fait appel à nous plutôt. Donc on réalise des études sur la conception mécanique, le prototypage, parfois un peu d'informatique aussi et d'électronique, donc toujours en rapport avec les cours qui nous sont donnés aux arts. Et voilà, donc en fait on accompagne le client dans son besoin, on réalise un devis, on suit le projet, on recrute des gens et après on lui rend son rendu et on discute du rendu si ça lui plaît ou non. Et donc c'est un peu gagnant-gagnant entre le client et nous. Diane, pour sa part, nous a expliqué ce qu'est la RE.
Donc oui, la RE, c'est les relations d'entreprise. Du coup, je suis la présidente. Donc le plus gros événement qu'on organise, c'est le forum. Donc c'est un forum où on réunit une trentaine d'entreprises, non des PME. On essaye de varier et les sujets et la taille des entreprises. Donc l'an dernier, dans la dernière édition, on a ouvert le monde du luxe. Donc Louis Vuitton est venu tenir un stand. Et donc nous, le challenge de notre mandat, ça serait d'ouvrir les domaines du transport. Donc par exemple l'automobile, parce que c'est quelque chose qui intéresse énormément les élèves. Et donc on aimerait au maximum les faire en sorte que notre forum ressemble aux attentes des élèves. Et sinon, l'argent, en fait, dès qu'on gagne avec le forum, il est réinvesti dans la vie associative. Et c'est ça qui est quand même très enrichissant, c'est qu'on sait qu'en fait, cet argent va permettre de vivre, de monter d'autres projets et qui va permettre d'améliorer en fait notre qualité de vie sur le campus. En déambulant dans les allées du salon, nous sommes tombés sur Daniel Azarian, ex-199 et assureur de son état. Il nous explique toute l'utilité d'un assureur dans le monde de l'industrie. AFA, on est une société agent général MMA et courtier pour les autres compagnies et on assure les risques entreprises, responsabilité civile, dommages aux biens, marchandises transportées, etc. Et donc évidemment la problématique des risques entreprises pour les industriels qui sont présents sur le salon, elle est essentielle et on a toute notre place sur le salon. On cherche à être des pédagogues de l'assurance parce que l'assurance est un monde très complexe avec un jargon très particulier et donc en tant que Gazar et avec une équipe terrain, notre vocation c'est justement de rendre intelligible l'assurance aux entreprises qui ont d'autres chats à fouetter que de comprendre les petits alinéas illisibles du contrat d'assurance. Et c'est ainsi que s'achève notre édition. Rendez-vous à la rentrée. D'ici là, passez un bon été. À bientôt.